mes chers élèves. Aujourd'hui, on va observer ensemble des moisissures du pain au microscope optique. Voilà, je prélève des échantillons à l'aide d'un coton-tige et je prépare bien sûr ma préparation. Voilà, je place ma préparation sur le platine du microscope. J'ai déjà choisi le grossissement 10 fois pour l'objectif et 15 fois pour l'oculaire. Et on va essayer d'observer le résultat collectivement. Et voilà, juste au milieu, vous pouvez observer un filament qui correspond à un nif d'un pénicillium et qui se termine par un sporocyste. Ce sporocyste produit une très grande quantité de spores. Les spores, ce sont les petites cellules qui entourent le sporocyste. Voilà, ce sont des spores qui permettent à ce champignon microscopique de se reproduire. Voilà un autre filament qui se termine par sporocyste. Donc vous avez au milieu le filament. Je vais essayer de centrer le sporocyste. Voilà, le sporocyste, il est devenu maintenant au milieu. Les petites cellules qui sont dominantes, ce sont des spores. Dans la deuxième observation, on va observer au microscope optique une coupe longitudinale au niveau des testicules d'un animal mammifère. Voilà, je place ma préparation sur la platine du microscope. J'ai déjà choisi le grossissement 150 fois et on va observer ensemble. Voilà, j'ai centré un tube séminifère au milieu de l'observation. Donc, au milieu de ce tube, on a la lumière qui contient des spermatozoïdes. Dans la périphérie, on a des cellules mères des spermatozoïdes. Et en dehors des tubes, on trouve les cellules de Leydig responsables de la production de la testostérone. De la même façon, j'ai déjà préparé une observation pour l'ovaire d'un animal mammifère. Donc je vais changer le grossissement pour essayer de voir les follicules. Voilà, donc je déplace pour centrer les follicules au milieu. Et voilà un follicule juste au milieu de l'observation. Donc c'est l'élément qui se trouve à l'intérieur de l'ovaire et qui est responsable de la production de l'ovule et bien sûr des hormones.